بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on va reprendre Inch'Allah Ta'ala dans Kitab al-Salat tiré de Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, et on est arrivé à Bab Salat al-Tatawwa, Salat al-Tatawwa, c'est-à-dire tout ce qui concerne les prières surérogatoires. On va parler de manière générale des prières surérogatoires, des prières autres que les 5 quotidiennes. Cheikh Al-Fawzan nous dit: Shara'a Allahu lana bijanib al-fara'id nawafila litaqarrub ilayh. Donc Allah nous a légiféré 5 prières obligatoires, certes, mais à côté de ça, il nous a légiféré des prières surérogatoires qui permettent de se rapprocher de lui davantage. والتطوع بالصلاة من أفضل القربات لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجه وأحمد الحاكم وصححه. Et donc il faut savoir aussi que la prière surérogatoire, elle fait partie des meilleures bonnes actions après la prière obligatoire. La prière surérogatoire fait partie des meilleures bonnes actions après la prière obligatoire, bien sûr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais la prière surérogatoire. Et il a même dit alayhi salatu wassalam: suivez la droiture autant que possible et sachez que vous ne serez jamais parfait. Mais sachez néanmoins que la meilleure de vos actions, c'est la salat. Allez, en gros, fais ton maximum, sache d'avance que tu ne seras pas parfait, mais du coup, vu qu'on sait qu'on sera jamais parfait, il faut faire les meilleures actions qui font gagner le plus de hasanat, et qu'on ne sera jamais au maximum. Et les meilleures des bonnes actions, ou la meilleure des bonnes actions, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière. Rapporté par Ibn Majah, Ahmad al-Hakim, qui l'a authentifié. Rahimahumullah. D'ailleurs, la prière surrogatoire, c'est une action qui est sous-estimée par beaucoup de gens, subhanallah. Et ceux, ou parmi ceux qui ont le mieux compris ça, on remarque que ce sont les personnes âgées. Quand on va dans les mosquées où il y a beaucoup de personnes âgées, on remarque qu'entre le Maghrib et l'Isha, quand il n'y a pas un dars ou quoi, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils se mettent dans un coin et ils prient. Ils prient en boucle. Ils prient. Et certaines personnes sous-estiment cette action. Mais pourtant, cette personne-là, elle est en train d'enchaîner la meilleure des bonnes actions, qui est as-salat, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال: وتجمع الصلاة أنواعا من العبادات كالقراءة والتسبيح والتكبير والسجود والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. Pourquoi est-ce que la prière, c'est la meilleure des actions? Tout simplement parce qu'elle-même, elle contient plein d'autres adorations. Elle renferme ou elle englobe ou elle réunit plein d'adorations. Salat, à elle seule. Par exemple, on y trouve la lecture du Coran, tasbih, tahmid qui est le fait de dire alhamdulillah, ou bien Allahumma lakal hamd, ou bien sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd. On y trouve takbir, on y trouve l'istighfar, on y trouve sujoud, dua, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. La prière, elle renferme plein d'adorations. C'est pour ça qu'elle est la meilleure. Wa salawat al-tatawwa نوعان: صلوات مؤقتة يعني مقيدة بوقت معين كالرواتب مثلا، فإن الرواتب مقيدة بالصلوات المكتوبات. وأيضا هناك صلوات غير مؤقتة وهي المطلقة في أي وقت كان إلا الوقت المكروه أو المحرم. Il faut savoir aussi que les prières surérogatoires, elles sont de 2 catégories. On a celles qui sont liées à un temps précis, comme par exemple les prières surrogatoires avant et après les 5 prières quotidiennes, 2 avant le Fajr, 2 et 2 avant le Dhuhr, 2 après le Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Ça, c'est des prières surrogatoires liées
à un temps bien précis. On ne les fait pas n'importe quand. On attend que l'heure de la prière entre. Dès qu'elle adhan, à partir de là, on peut faire les prières d'avant. Il y a les surrogatoires qui s'accomplissent juste avant la prière obligatoire. Et puis quand la prière obligatoire est terminée, juste après, on fait celle qui vient après. D'accord? Et pas avant l'adhan, comme certains pourraient comprendre. Certaines personnes pensent que les prières surrogatoires qui se font avant une obligatoire, il faut la faire avant l'heure de la prière. Non, il faut attendre que le temps de la prière entre pour faire la prière surrogatoire qui se place avant. Donc on a les prières surrogatoires liées à un temps, comme celles qui sont liées aux 5 prières quotidiennes, juste avant et juste après. Et on a les prières surrogatoires qui ne sont pas liées à un temps. On appelle ça nawafil al-mutlaqa. Donc les surérogatoires permis de manière absolue, permises de manière absolue, sauf bien sûr dans les temps où il est interdit de prier. Et on peut résumer les temps où il est interdit de prier, même si on va en parler plus tard, directement après le fajr, hein? Après l'apparition de l'aube, on ne peut rien prier à la base si ce n'est la prière obligatoire de subh et sa sunna, qui est le fajr, c'est tout. À part ça, on ne peut rien prier d'autre. C'est un temps qui est interdit à la prière. Juste après le fajr, pareil, c'est un temps interdit. Jusqu'à ce que le soleil se lève de l'équivalent d'une lance au-dessus de l'horizon, ce qui donne plus ou moins 15 à 20 minutes. Après le shuruq. C'est seulement à partir de là qu'on peut reprier. Sinon, c'est pas permis. Et aussi, après l'asr, après avoir fait l'asr, entre l'asr et le maghrib, c'est également un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas prier. Donc, mais en dehors de ces temps-là, la prière surérogatoire autorisée de manière absolue, on peut la faire quand on veut. أيضا أشار الشيخ الفوزان إلى بعض الأمثلة. قال الصلوات الرواتب أو صلوات التطوع صلاة التطوع المؤقتة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر وغير ذلك. Donc parmi les prières surérogatoires qui sont liées à un temps précis, bon, on a cité les prières surérogatoires liées aux 5 quotidiennes, mais il y a d'autres exemples. Par exemple, la prière de l'éclipse. On ne peut la faire que pendant une éclipse. Pas avant, pas après. On a aussi la prière de demande de pluie. Ça se fait en temps de sécheresse, sous ordre du gouverneur musulman. On a aussi la prière de Tarawih, qui se fait uniquement pendant le mois de Ramadan, entre l'Isha et le Fajr. On a aussi la prière de l'Witr. La prière de l'Witr, elle se fait après l'Isha, entre l'Isha et le Fajr. On ne peut pas la faire en dehors, sauf dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'on la rate et qu'on veut la rattraper. On va en parler après, Inch'Allah. أيضا قال الشيخ أو رتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع على زاد المستقنع. قال أولا يعني رتبها بترتيب الأهمية: الرواتب، ثم الوتر، ثم التطوع المطلق، ثم ما تسن له الجماعة كالتراويح والكسوف والاستسقاء وسجود التلاوة. فإن بعض العلماء يذكر سجود التلاوة مع صلاة التطوع. Donc il faut savoir aussi que les ulama ont classifié par ordre de priorité et d'importance les prières surérogatoires. Elles sont pas toutes au même niveau en importance dans la charia. On a des prières surrogatoires sur lesquelles Allah et son messager ont plus insisté que d'autres. Hein, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah les a classés comme suite. D'abord, rawatib, et quand on dit rawatib, on vise par là les 10 selon un avis ou 12 selon l'autre, qui sont liés de part et d'autre aux prières obligatoires. On les appelle al-rawatib. Après ça vient le witr. Après ça vient la prière surérogatoire autorisée de manière absolue. Et après ça viennent toutes les prières surrogatoires qu'on accomplit en groupe. Par exemple, tarawih, l'éclipse, prière de la pluie. Et après ça vient la prosternation de récitation.
Sujud de tilawa, quand on arrive à un verset où le prophète sallam avait l'habitude de se prosterner. Oui, le ulama place la prosternation de récitation parmi al-rawatib, parmi nawafil, parmi les prières surérogatoires. Même si c'est pas une prière en soi, mais vu qu'elle y ressemble, l'ulama la cite avec les prières. Un peu comme salat al-janaza. Certains savants disent que salat al-janaza c'est une vraie prière et donc il faut les ablutions. D'autres imams disent non. Salat al-janaza, le mot salat ici prend le sens linguistique, à savoir dua. Et donc, la preuve c'est qu'on ne s'incline pas et on ne se prosterne pas, juste on invoque. Et c'est pour ça que ces imams-là disent que salat al-janaza ne nécessite pas le wudu. Parce que tu vas juste faire dua. Wallahu a'lam. Donc, y a-t-il des questions déjà sur ce qu'on a cité là, par rapport à ce qu'est une prière surérogatoire et aussi les deux types de prières surérogatoires, ceux liés à un temps et ceux qui ne sont pas liés à un temps. C'est clair pour tout le monde? Oui. ثم انتقل الشيخ إلى باب صلاة الوتر وأحكامها. Alors, forcément, vous l'avez compris, parmi les prières surérogatoires les plus importantes, on a le witr. On a le witr. Et les ulama ont beaucoup parlé de le witr, dû à son importance. Et vous allez voir comment certains imams étaient même stricts sur le witr. Pourtant, c'est une prière surérogatoire à la base. قال الشيخ اتفق المسلمون على مشروعية الوتر فلا ينبغي تركه. Donc tout d'abord, il faut savoir que tous les savants musulmans sont unanimes sur le fait que le witr est une prière légiférée. Est une prière qu'Allah Azza wa Jal a instaurée dans sa sharia et qui n'est pas convenable de la délaisser. C'est pas une bonne chose de délaisser le witr. Il y a des personnes qui prient jamais le witr et c'est pas bien, comme on va le voir. قال بعض الأئمة إن من أصر على ترك الوتر فإنه ترد شهادته والله أعلم فإنه ترد شهادته والله أعلم. Faut savoir que certains imams ont même été jusqu'à dire que celui qui ne prie jamais le witr, il a un manquement dans sa religion et son témoignage ne doit pas être accepté par un juge musulman dans une affaire quelconque. Subhanallah. Et on voit à quel point le witr représentait pour eux un signe de niveau de religiosité. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. Alors, maintenant on va rentrer dans un passage qui est assez important et je vais vous inviter tous à vous concentrer un peu parce que ce qu'on va citer là ou ce que Cheikh Al-Fawzan va nous rappeler là, c'est un point qui est très peu connu et compris par les gens. C'est quoi le witr exactement? C'est quoi le witr exactement? Alors certes, à la base, le witr, c'est la dernière raka'a, la seule raka'a qui est séparée du reste de la prière nocturne. La dernière raka'a qu'on fait seule, la raka'a qui est seule, à la fin de la prière nocturne. Peu importe que tu pries ou que tu pries pas la nuit, que tu en fasses 2, 4, 6, 18, 20, 100, 200, c'est la dernière raka'a par laquelle tu vas clôturer pour faire un nombre impair qui va être le witr. C'est cette dernière raka'a qui va être le witr. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau, je pense. Mais le witr, bien qu'il puisse être une seule raka'a, il peut aussi être sous forme de 3 raka'at consécutives, 3 raka'at d'affilée. Il peut être aussi sous forme de 5 raka'at d'affilée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en une seule raka'a, il l'a fait en 3 raka'at d'affilée, il l'a fait en 5 raka'at d'affilée, il l'a fait en 7 raka'at d'affilée, et il l'a fait en 9 raka'at d'affilée. Et il l'a aussi fait en 11 raka'at d'affilée. Et enfin en 13 raka'at d'affilée. Donc, le witr, le minimum du witr, c'est combien? Une. Et le maximum du witr rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, 13. D'accord? Et à chaque fois, donc que ce soit 1, 3, 5, 7 ou 9, ou même 11, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
faisait un seul taslim à la fin. Un seul taslim à la fin. Il ne faisait pas toujours ça. Mais, comment dire, c'est rapporté de lui. C'est rapporté de lui. Il variait sa manière de faire. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها. Imaginons que tu fasses 10 rak'at d'affilée, puis tu sallam, puis tu fais une seule rak'a et tu sallam. Ton witr, c'est lequel? C'est la dernière rak'a toute seule. Ça va. Parce que c'est ce qu'on a toujours connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parfois autrement aussi. Hein? Parfois il faisait 3 d'affilée avec un seul tashahhud et un seul taslim à la fin. Un seul tashahhud et un seul taslim à la fin. Parfois il faisait 5 avec un seul tashahhud et un seul taslim à la fin. Parfois il faisait 7. Parfois il faisait 9 aussi. Il faisait 9, il allait jusqu'à 7, il restait assis, il faisait tashahhud, puis il se relevait et il ajoutait la 8e et la 9e. Puis il refaisait tashahhud et il refaisait salam. Il faisait de différentes manières. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى تطوع الفجر إلى طلوع الفجر كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما. Donc, à quel moment on fait salat al-witr? Le temps de l'witr, il est large. Son temps, il commence dès l'heure où on a fini salat al-isha jusqu'au fajr. Jusqu'au fajr. Comme c'est rapporté de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu anha, dans Al-Bukhari et Muslim. قال ومن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل في حقه وإلا أوتر قبل النوم بهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم. Alors, celui qui sait qu'il a facile à se réveiller en fin de nuit et qu'il est convaincu bi'idhnillah de pouvoir se réveiller avant al-fajr, alors le mieux pour lui c'est de prier le witr à ce moment-là, après son réveil, avant al-fajr. Par contre, celui qui sait qu'il a le sommeil lourd et qu'il a du mal à se lever avant, alors le mieux pour lui, c'est de prier le witr avant d'aller dormir. Tel était le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, comme rapporté dans Sahih Muslim. وأقل الوتر ركعة واحدة والأفضل أن تكون مسبوقة بالشفع. Alors comme on l'a dit, le witr, le minimum du witr c'est une seule rak'a. Néanmoins, il est mieux de la faire précéder de 2 ou plus parmi la raka'at en nombre pair, c'est-à-dire une prière nocturne finalement. وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة يصليها ركعتين ثم يوتر بواحدة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. Alors le minimum du witr c'est une rak'a et le maximum du witr rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un total de 11 voire de 13 rak'a. Et l'une des manières rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est de faire 2 rak'at taslim, 2 rak'at taslim, 2 rak'at taslim, jusqu'à la fin une seule. En fait, c'est exactement ce qu'on fait justement pendant le tarawih. C'est ce qu'on fait les soirs de Ramadan. Et ça, c'est rapporté dans Sahih Muslim. وله أن يسردها ثم يجلس بعد 10 يتشهد ثم يقوم لل11 ويتشهد ويسلم. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, tu peux également faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, toutes ces manières de faire que l'on n'a pas l'habitude de faire, on ne les fait pas en tant qu'imam pendant Ramadan devant les gens. Pourquoi? Parce que cette manière de faire là, elle va retenir les fidèles. Ils vont minimum devoir faire 3, devoir faire 5, devoir faire 9 d'affilée, devoir faire 10 d'affilée. Et tout le monde ne peut pas supporter ça. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça seul. Mais quand ils étaient en groupe, ils faisaient 2 par 2. Comme ça, à n'importe quel moment, celui qui ne peut plus, il peut partir. D'accord? Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on peut faire un nombre total de 10 rak'at
puis de faire le tashahhud à la fin de 10, et sans quitter la prière, on se relève à la 11e, et on fait la 11e, puis on refait le tashahhud et on sallam. Donc en fait, ça fait quoi? Ça fait 10 tashahhud, on se relève à la 11e tashahhud, salam. Donc on aura dans les 11, il y a combien de tashahhud? 2 tashahhud. Et combien de taslim? Un seul. D'accord? Ça aussi c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est bien de varier notre witr, de faire comme lui. Parce que sinon, comme disent les ulama, ça devient mécanique. On fait toujours pareil. On ne ressent plus la saveur de l'ibada. Il ne faut pas faire toujours la même chose. Il faut varier. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam varie. Parce que de cette manière, tu es obligé de te concentrer dans ce que tu fais. قال الشيخ وله أن لا يجلس إلا بعد 11 ويتشهد ويسلم. Une autre manière rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire les 11 d'affilée directement, puis de s'asseoir, de faire le tashahhud et de saluer seulement tout à la fin. Donc 11 d'affilée, sans s'arrêter. Et à la 11e, on fait le tashahhud et on sallam. Ça aussi, c'est rapporté. Donc, dans cette manière de faire là, on a combien de tashahhud? Un seul. Combien de taslim? Un seul. وله أن يوتر ب9 ويتشهد بعد 8 ويسلم بعد 9. Il y a aussi la manière que j'ai citée tout à l'heure, c'est de faire le witr avec 9 rak'at, hein? De faire le tashahhud à la fin de la 8e et de se relever, de faire la 9e, de refaire le tashahhud et de sallam. Donc un seul taslim, 2 tashahhud avec 9 rak'at. وله أن يوتر ب7 أو 5 لا يجلس إلا في الآخرة ويتشهد ويسلم كما جاء في السنن. Il est aussi rapporté dans le sunan. Quand on dit sunan, c'est quoi? Sunan Abi Daoud. Sunan, c'est des recueils de hadith écrits par des imams du domaine. Et quand on dit sahihain, les deux sahih, on parle de sahih al-Bukhari et sahih Muslim. Quand on parle de sunan, on parle des livres dont le titre c'est sunan. Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah et Sunan al-Nasa'i. Il y a 4 sunan. D'accord? Donc il est rapporté dans ce sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr avec 7 rak'at en tout et avec 7 et 5. Non, avec 7 et 5 rak'at. Il ne s'est assis qu'à la fin avec un tashahhud et un taslim. Ça aussi c'est rapporté. وله أن يوتر ب3 يسلم بعد الأوليين ثم بعد الثالثة يقرأ بسبح ثم الكافرون ثم القلائل. هذه التي نعرفها وتعودنا عليها. Ou alors on peut faire comme de la manière la plus connue et que on a toujours vu et qu'on a toujours fait, à savoir de faire un total de 3 rak'at, 2 en sallam, puis une seule et en sallam. Et la sunna, si on fait comme ça, la sunna rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de réciter dans les 2 premières, après le Fatiha, Sabbih, et dans la deuxième, le Kafirun, et dans la troisième, Qul huwa Allahu ahad. Et de temps en temps, il récitait Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Les 3 dernières. Donc le plus souvent, dans la dernière, il récitait Qul huwa Allahu ahad, toute seule. Et parfois, il a ajouté les deux autres. C'est ça la sunna. ويستحب أحيانا دعاء القنوت برفع اليدين بعد الركوع من الوتر. Il faut savoir aussi qu'il est recommandé, et ça aussi c'est une sunna largement délaissée, oubliée, et même méconnue par les musulmans. Il est recommandé de temps en temps de faire dua al-qunut en se relevant du ruku' de l'witr. Comme pendant Ramadan, sauf que là, c'est seul. C'est recommandé de temps en temps, c'est pas propre à Ramadan. وهكذا نكون قد انتهينا من باب الوتر. Donc, on a fini le sous-chapitre de al-witr. Est-ce qu'il y a des questions sur le witr? C'est clair? Comme tu veux. Absolument comme tu veux. Les prières surrogatoires, on est libre dedans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On est libre de faire à haute ou à basse voix.
bien que certains imams disent que les prières surrogatoires nocturnes, ce qui est le plus rapporté, c'est à haute voix. Et journalière, ce qui est le plus rapporté, c'est à basse voix. Mais il n'y a rien qui est interdit d'inverser. Et les ulama disent qu'il faut adapter en fonction de la situation. S'il y a des gens qui dorment, il ne faut pas les déranger. Et s'il y a des gens qui peuvent t'entendre, c'est peut-être mieux, Wallahu a'lam, de faire à basse voix pour te préserver de l'ostentation. Et si, au contraire, ça peut encourager d'autres et que tu fais un travail sur ta sincérité, pourquoi pas lever la voix aussi pour encourager les autres, pour leur donner l'idée de prier aussi. Donc tout dépend de Nia, de la situation, etc. Et du moment. Alors les prières surrogatoires, oui, le mieux c'est à la maison, c'est là que le prophète sallam faisait la plupart d'entre elles. Mais il lui arrivait de temps en temps d'en faire à la mosquée aussi. C'est pour ça que certains sahaba l'ont rejoint dans certaines prières surrogatoires. Et si j'ai bien compris, à chaque fois, on fait que deux tashahhud. Non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Parfois, il faisait un seul tashahhud toutes les 2 rak'at avec un taslim, jusqu'à arriver à la dernière toute seule avec un tashahhud et un taslim. Et parfois, il enchaînait tout. Et tout à la fin, il fait un seul tashahhud et un seul taslim. Et parfois, il enchaînait tout. Et juste avant d'arriver à la dernière, il faisait un tashahhud, puis il se relevait, il la faisait, il refaisait le tashahhud et celle-là. D'accord? Et les ulama disent que c'est pas parce que le prophète sallam a fait maximum 13 qu'on est obligé de faire 13 et on peut pas dépasser les 13. Parce que le prophète sallam, il a fait ça, mais il a jamais ordonné déjà de faire pareil, ni il a interdit de dépasser, ni il a interdit de faire moins. Et quand on lui a demandé comment on prie la nuit, il a dit maintenant, faites par 2 et clôturez par 1. J'ai répondu à ta question? Oui. C'est la même prière? Pas vraiment, non. Shafa, elle fait partie des 10 ou des 12 pour lesquels Allah nous donne une maison paradis, si on les fait tous les jours. Et les 2 qu'on appelle Shafa, qui sont liés au witr, celles-là font partie de Qiyam al-Layl. Celles-là font partie de Qiyam al-Layl. C'est pour ça que les ulama disent, et ça aussi, encore une fois, c'est une sunna méconnue par beaucoup de gens, négligée par beaucoup de gens aussi, et surtout les imams de mosquées et les responsables des mosquées, pendant Ramadan, normalement, et telle était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils faisaient l'Isha, et ils laissaient un temps de pause aux gens pour faire la nafila, ou pour faire la ratiba de l'Isha, pour faire les 2 de l'Isha. Et seulement après, ils entamaient le tarawih. Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les gens ils sont pressés, en fait. On dirait, je sais pas où ils vont. Ils sont pressés, et 3 minutes de leur temps, c'est trop. Dès que tu as fini l'Isha, tu laisses 2-3 minutes pour les gens, ils commencent déjà à te faire des regards. Ils commencent déjà à te lancer des regards. En gros, dépêche-toi, lève-toi. Allez, il faut prier. Les ulama, ils disent même que c'est pas bien d'enchaîner, parce que tu prives les gens, tu les empêches de faire leur ratiba. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, passe à bab suivant, qui est bab al-sunan al-rawatib. Justement, voilà, le sous-chapitre des prières surérogatoires liées directement aux 5 obligatoires. قال الشيخ الفوزان يتأكد فعلها ويكره تركها. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est fortement recommandé de faire tous les jours les prières sunnah qui sont liées aux 5 obligatoires, et il est détestable de les délaisser. C'est pas bien de les délaisser, hein? Surtout que ça prend très peu de temps. Et parfois, il y a des gens, en fait, c'est eux-mêmes qui s'imposent des choses lourdes qu'ils n'arrivent pas à tenir dans le temps. Je prends un exemple. 2 rak'at après l'Isha, ça fait partie de rawatib. Le minimum à réciter, par exemple, dans une rak'a, c'est quoi? C'est quoi le minimum obligatoire à réciter? Fatiha. D'accord? Et avec ça, tu rajoutes ce que tu veux. Il y en a, ils s'imposent de réciter des longs passages. Et puis ensuite, il va tenir combien?
un jour, 2 jours, 3 jours. Après, il va attraper la flamme et ne fera plus. À quoi bon sert? Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleures actions sont celles qui durent, même si elles sont de petites quantités. Récite que le Fatiha et tiens-toi à tes rawatib. Récite que Qul huwa Allahu ahad. Tiens-toi à tes rawatib. Alors, forcément, si à chaque fois qu'il fait 2 rak'at, il dure 20 minutes, c'est sûr qu'à un moment donné, son âme, elle va lâcher. Elle ne va pas tenir le coup. La nafs, elle est fainéante. Elle est paresseuse. Donc voilà. Et j'ai eu l'occasion, walillah alhamd, de voir des savants de l'islam prier. Et franchement, ils n'ont pas cette exagération-là, qui est de rester 20 minutes pour une rak'a, sauf lorsqu'ils n'ont rien d'autre à faire, et peut-être que c'est un moment où il a un temps libre. Mais lorsqu'il s'agit de faire le rak'a avant le dhahr, après le dhahr, ou bien avant l'asr, ou bien après le maghrib, ou bien après l'isha, surtout quand ils ont à faire juste après, que ce soit un dars ou autre, la prière, elle dure un temps moyen. Il ne reste pas 2 heures dans ces 2 rak'at. Hein? Et on a vu le temps minimum à rester dans chaque position de la prière. Donc c'est ça aussi, Shaitan, parmi ses ruses, parmi les ruses qu'il utilise, quand il ne peut pas détourner quelqu'un de l'ibada, il le pousse à l'exagération et à la surcharge jusqu'à ce qu'il yakrah. En fait, il en a marre et il lâche. Et ça, faut faire attention. Si tu fais 2 rak'at qu'avec le Fatiha, mais tu les fais tous les jours, c'est mieux. Plutôt que tu récites le naba et abasa dans tes 2 rak'at, tu tiens 3 jours. Quoi ça sert? Voilà, il y avait une main, je pense. Et nous, sur le salat de Doha. Doha, il y aura un chapitre spécifiquement pour Doha. Donc si ça ne te dérange pas, on en parlera à ce moment-là, Inch'Allah. Doha aussi, c'est une prière qu'il faut bien cerner et bien comprendre. Donc, Cheikh Fawzan nous dit les 10, voire les 12 prières surérogatoires liées aux 5 obligatoires quotidiennes, il est fortement recommandé de les accomplir et il est détestable de les délaisser. Attention, يرى بعض الأئمة أن من داوم على تركها سقطت عدالته وآثم ودل ذلك على قلة دينه وعدم مبالاته وهؤلاء الأئمة هم الأحناف وأما بقية الأئمة فلا يرون إثم من ترك رواتب. Alors Cheikh Fawzan nous dit attention, certains imams de l'islam vont même jusqu'à considérer non digne de confiance une personne qui délaisse toujours ses rawatib, qui ne les accomplit jamais. Et ils vont même jusqu'à dire qu'il n'est pas digne de confiance et qu'on ne peut recevoir aucun témoignage de sa part à la barre, au tribunal. Subhanallah. Et ces imams-là, ce sont les imams de l'école juridique de l'Ahnaf, Hanafiyya. Je vous rassure, le reste des imams, eux, ne voient aucun péché dans le fait de délaisser rawatib. Mais Cheikh Fawzan a cité cela très certainement pour encourager à les accomplir. قال السنن الرواتب 10 ركعات وقيل 12 إذن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وقيل 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. Tout d'abord, maintenant on va voir combien de rak'ah surrogatoires liés aux obligatoires y a-t-il. Certains ont dit il y en a 10 par jour. D'autres ont dit il y en a 12. Quels sont-ils? Déjà on a 2 avant le dhahr et 2 après le dhahr. Et selon un autre avis, qui se base sur un autre hadith, il y a 2 plus 2 avant le dhahr et 2 après le dhahr. D'accord? Et ensuite, il y en a 2 après le maghrib. On est à combien? Voilà, on est soit à 6, soit à 8. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a 2 après l'Isha.
Et ensuite, on a 2 avant le Fajr. Certains appellent ces 2 rak'at-là le Fajr et d'autres les appellent le Subh. Ça n'a pas d'importance. C'est une divergence de nomination, c'est tout. Tant qu'on vise les 2 rak'at surérogatoires qui se font juste avant la prière obligatoire de l'aube, on est d'accord. Donc, ça nous donne avant et après le Dhahr, après le Maghrib, après l'Isha et avant le Fajr. Et pour le Dhahr, il y en a qui disent 2 avant, et il y en a qui disent 2 plus 2 avant. Non. En fait, pour l'Asr et le Maghrib, et l'Isha, et le reste des prières d'ailleurs, ce qui est avant, c'est les 2 rak'at, parce qu'ils sont souvent confondus, c'est les 2 rak'at entre l'adhan et l'iqama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre chaque adhan et iqama, il y a une prière, entre chaque adhan et iqama, il y a une prière, et entre chaque adhan et iqama, il y a une prière. Il a répété 3 fois, et après il a dit, pour ceux qui veulent. Donc ça, c'est une nafila qui est liée à l'adhan et l'iqama. Tout adhan et toute iqama, de n'importe quelle prière, mais pas forcément à l'une d'entre elles, en particulier. D'accord? Ensuite, par rapport à l'Asr, il y a un hadith qui dit Allah fait miséricorde à une personne qui prie 4 rak'at avant l'Asr, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama de l'Asr. Mais ces 4 rak'at ne font pas partie de rawatib. Elles ont un mérite, comme on a vu, mais elles ne font pas partie des 10 ou des 12 sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui les accomplit chaque jour, Allah lui construit une demeure au paradis. C'est pas la même nafila. C'est 2 nafilas différentes. Est-ce que tout le monde a compris ça? Très bien. ثم قال الشيخ وآكدها ركعتي الفجر لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواه البخاري ومسلم. Cheikh Al-Fawzan nous rappelle que les 2 rak'ats surérogatoires les plus importantes de la journée, c'est les 2 de l'Fajr. Aïcha radhiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été aussi strict et aussi attaché à une prière surérogatoire que celle de l'Fajr. Rapporté par le Bukhari Muslim. Il a même dit, Salatul Fajri, ou rak'atay al-Fajri, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Il a dit les 2 rak'ats de l'Fajr sont meilleurs que toute la dunya et ce qu'elle contient. 2 rak'ats. Vite fait, bien fait. Parce que comme on va le voir, il est prié rapidement. Alayhi salatu salam. Meilleur que toute la dunya et ce qu'elle contient. Subhanallah. وأما في السفر فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه واظب على شيء منها إلا الفجر والوتر كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. Tout ce qu'on a dit là, jusque maintenant, ça concerne l'état de résidence. Quand tu es chez toi, quand tu es dans ton quartier, quand tu es dans ta ville, tu n'es pas en voyage. Par contre, quand on est en voyage, il y a à 70 km et plus de chez nous, selon l'unanimité, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaissait les prières rawatib, sauf le fajr et le witr, et la raka'a de l'witr. Celle-là, il le faisait toujours, même en voyage. Mais celle avant le dhahr et après le dhahr, et celle après le maghrib et celle après l'isha, il ne les faisait pas en voyage. Alors, vous remarquerez que dans certains hadiths, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière de la nuit, qiyam al-layl, même en voyage. Alors on se pourrait qu'on nous dise, ouais mais pourtant, t'as vu, il faisait qiyam al-layl en voyage. Oui, il faisait qiyam al-layl. Qiyam al-layl, il fait partie des nawafil autorisés de manière absolue, et non pas des nawafil liés à un temps, qui sont rawatib. Rawatib, il est délaissé, mais ça ne veut pas dire qu'il délaissait toute prière surrogatoire. Il délaissait uniquement rawatib, de dhahr et de maghrib et de l'isha. Il accomplissait celle de l'fajr et celle de l'witr, et il priait sur sa monture en route, il priait la nuit, etc. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il délaissait et ce qu'il faisait en voyage? C'est important à comprendre, ça aussi. Que des fois, tu es en voyage avec des frères,
Et tu as envie de faire deux rak'at et tu dis, ah, il ne faut pas faire, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait plus. Hein. Il ne faisait pas le rawatib. Il faisait des surrogatoires en dehors de ça. D'accord? Et cela est rapporté de Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée. والسنة تخفيف سنة الفجر كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وقالت رضي الله عنها كان يخفف إلى درجة أنها كانت تتساءل أقرأ بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ. Donc la sunna, c'est d'alléger au maximum les deux rak'at de l'Fajr, les deux rak'at sunna de l'Fajr. Alors ça ne veut pas dire on fait le TGV, hein. Non, on respecte les temps d'arrêt, etc. Mais on a dit que le temps d'arrêt minimum dans le ruku', par exemple, c'est quoi? De pouvoir dire une fois Subhana Rabbil Azim. Le temps d'arrêt minimum dans le sujoud, c'est quoi? Le temps nécessaire pour dire au moins Subhana Rabbil A'la une fois, etc. Donc c'est faisable. Alléger et accomplir de manière plus ou moins rapide, même si j'aime pas trop ce terme, ça veut pas dire manquer à ses obligations et faire n'importe quoi. D'accord? Aïcha radhiyallahu anha, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait tellement les deux rak'at sunnah de l'Fajr que je me demandais s'il avait récité le Fatiha ou pas. Parce qu'il avait l'habitude de réciter longuement, lentement, chaque verset est coupé. Et là, vu qu'il allégeait, Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, il priait tellement, il priait sunnat al-Fajr de manière tellement légère et rapide, plus rapide que les autres, que je me demandais s'il avait récité le Fatiha. يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص أو يقرأ في الأولى هذه أيضا سنة مجهولة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الركعة الأولى التوحيد يعني. الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. توحيد كذلك. Donc la sunna, alors encore une fois, quand je dis la sunna, ça veut toujours dire que quoi? Que c'était sa manière de faire à lui et qu'il est mieux de faire comme lui. Hein? Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est obligatoire. Sinon, le cheikh aurait dit il faut ou il est obligatoire de faire, car le prophète a fait et a ordonné, par exemple. Donc la sunna, on a dit quoi? La sunna dans les deux rak'at de l'Fajr, deux rak'at sunna de l'Fajr, c'est de réciter le kafirun et qul huwallahu ahad. Mais il y a aussi d'autres passages du Coran rapportés dans la sunna. Par exemple, dans la première rak'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait aussi la parole d'Allah qui a pour sens, dis-leur, croyez donc en Allah et en ce qui nous a été descendu, ainsi que ce qui a été descendu aux prophètes avant moi qui sont Ibrahim, Ismaïl, Ishaq et Yaqub, ainsi que Al-Asbaq, ainsi que ce qui a été reçu par Moussa et Isa, ainsi que le reste des prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes et nous voici, nous également, soumis à Allah avec eux. Tawhid, yani. Et dans la deuxième rak'a, cette fois-ci, c'est pas un verset de l'Baqarah, mais plutôt un verset de Al-Imran qui dit « Oh, vous les gens du livre, venez, on va se mettre d'accord sur une même ligne de conduite, de n'adorer que Allah seul, et de ne rien lui associer, et de ne pas prendre nos imams, et nos curés, et nos moines pour des dieux en dehors d'Allah. S'ils refusent, alors dites-leur, témoignez que nous sommes pleinement soumis à Allah, et on lui associe rien. Tawhid, encore une fois. Donc ça, c'est des versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait aussi dans les deux rak'at sunnah de Al-Fajr. C'est pas des grands versets, hein? C'est à chaque fois un seul verset qui fait 2-3 lignes, mais c'est bien de l'apprendre. C'est bien de l'apprendre. Le premier il est dans le Baqarah et le deuxième il est dans Al-Imran. Et comme ça on peut, encore une fois, diversifier nos adorations, pas faire toujours la même chose, au point où on n'est même plus concentré dans ce qu'on dit. Parfois on te dit que tu as récité quoi? Ah, je sais plus, je sais pas. C'est pas normal. C'est pas normal que tu sais pas ce que tu as récité.
Subhanallah. Salaf disait, si tu veux parler à Allah, invoque-le. Et si tu veux qu'Allah te parle, lis le Coran. Donc toi, dans ta prière, tu invoques et tu es également interpellé par Allah en récitant le Coran, mais tu ne sais pas ce que tu as récité. C'est quand même pas très correct. Allah Azza wa Jal t'a parlé et tu as répété ses paroles, mais tu ne sais même pas ce qu'il t'a dit. Tu ne sais pas ce que tu as récité. C'est pas bien. طيب ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله إذا فاتك شيء من الوتر إذا فاتك شيء من الرواتب فإنه يسن قضاؤها إن فاتك الوتر مثلا من الليل فيسن قضاؤه في النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عن الصلاة وكذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل الظهر كان في غزوة فشغل في الحرب فقضى ركعتي الظهر بعد العصر لما شغل عنهما ويقاس الباقي عليه قال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر رواه الترمذي وأبو داود. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, si tu rates une ratiba, une prière surrogatoire liée à une prière obligatoire, tu la rates pour X ou Y raison, il t'est permis de la rattraper, de l'accomplir quand tu t'en rappelles, ou bien quand tu peux, tu l'accomplis, même si tu n'es plus dans son temps de base, que ce soit de jour ou de nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Par exemple, quand il était en guerre, il était dans la bataille de Khandaq ou bien Hunayn, une des deux. Donc les affrontements ont duré du matin jusqu'à presque le Maghrib, dans le temps de l'Asr. C'était long. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu accomplir le Dhahr dans son temps. Il l'a accompli plus tard, dans le temps de l'Asr, juste avant le Maghrib. Et en même temps, il a rattrapé sa surrogatoire de Dhahr. Il a rattrapé les deux avant le Dhahr et les deux après le Dhahr. Il les a rattrapés quand? Il les a rattrapés juste avant le Maghrib. Non. Et il a même invoqué contre le Mushrikeen. Il a dit qu'Allah les maudisse, ils nous ont détournés de la prière. Ils nous ont occupés pendant le temps de la prière. Aussi, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il ne s'est pas réveillé au Fajr. Lui et les Sahaba, ils étaient très fatigués, ils revenaient de voyage. Ils avaient chargé Bilal pour les réveiller. Mais lui non plus. Radiyallahu anhu était épuisé. Ils ne se sont pas réveillés. Ils se sont réveillés après le lever du soleil. Quand ils se sont réveillés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous réveillés en sursaut. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il leur a dit on change de place, change d'endroit. Parce que Shaitan s'est joué de nous à cet endroit. On change de lieu. Ils ont changé le camp déjà. Et puis ensuite, il leur a ordonné tous de faire les ablutions. Et ils ont rattrapé la prière. Y compris la sunna de l'Fajr. Alors qu'ils étaient en plein jour. Ça aussi, c'est un dalil. Et il a dit, alayhi salatu salam, il a dit, si l'un de vous ne se réveille pas à temps pour faire le witr, ou bien qu'il l'oublie, alors qu'il le rattrape dès qu'il se réveille, ou bien dès qu'il s'en rappelle. Parfois, Shaitan, il vient dire, ah, c'est trop tard, de toute façon, t'as vu maintenant. Là, son temps, il est passé. L'écoute pas. Lève-toi et fais ta raka'a. Même si c'est que avec le Fatiha. Quand tu réveilles, tu fais une seule. Ouais, une seule, ou en tout cas, soit la une, soit trois d'un coup, soit 7 d'un coup, 5 d'un coup, 9 d'un coup. Mais ça doit être toujours un pair et un seul taslim. Ça ne doit pas se transformer en deux, salam, puis seulement une. Parce que ça, c'est propre à la nuit. Parce que ça devient un qiyam, tu vois, qiyam layl. ويقضى الوتر مع شفعه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة صلى من النهار 12 أو 12 ركعة.
Donc, ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, il est également permis, bon, il y a une divergence dans le sujet, à la kulli hal. Ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit juste avant. Hein. Cheikh Al-Fawzan dit, il est permis de rattraper, en plus du witr, les rak'at en nombre pair, juste avant. Donc, en fait, le contraire de ce que je viens de répondre à Hussein. Hein? Pourquoi? Parce que certains savants, ou certains imams, disent que l'impair, on peut le rattraper que de nuit. Et le pair, on peut le rattraper que de jour. Parce que l'impair, il n'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de nuit. Et le pair, de jour. D'accord? C'est pour ça que certains imams disent, le witr, on le rattrape que pendant les nuits. Par exemple, hier, tu n'as pas fait ton witr. Ben, le witr d'hier et le witr d'aujourd'hui, tu les fais tous les jours, tous les deux aujourd'hui la nuit. Cette nuit, allez. Et d'autres imams disent non, tu peux tout rattraper 2 jours. Et c'est ça que Cheikh Al-Fawzan dit. Il dit, tu peux rattraper le shafa avec le witr dès que tu te réveilles ou bien dès que tu t'en rappelles. Comme il est rapporté dans le Bukhari Muslim d'après Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été détourné un jour de la prière nocturne à cause d'un sommeil trop lourd ou encore à cause d'une maladie et d'une douleur. Du coup, il avait rattrapé sa prière nocturne, donc son chef appelé le witr, en 12 rak'at en pleine journée. En pleine journée. Non, mais ça, c'est rapporté quand même chez Muslim. Cependant, ce sujet-là, qui est le rattrapage de l'witr, est-ce qu'on le rattrape de jour, est-ce qu'on le rattrape de nuit, est-ce que si on le rattrape de jour, on peut faire le nombre pair plus l'impair, ou bien on doit faire que l'impair, ou bien on doit faire que le pair? C'est un grand sujet à divergence. C'est un grand sujet à divergence. قال الشيخ الفوزان في المحافظة على هذه الرواتب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفيها أيضا يعني في الرواتب جبر لنقائص الفرائض. Donc Cheikh Al-Fawzan termine ce chapitre-là en disant si tu te tiens aux prières surérogatoires liées aux obligatoires, donc rawatib, si tu te tiens aux rawatib, tu es sur les traces ou sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ton meilleur exemple, car Allah te dit, vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon exemple à suivre. Et aussi, pourquoi ces rawatib sont importantes? Parce que Yawm al-Qiyamah, tous les manquements qu'on aura dans nos obligatoires vont être comblés avec les surérogatoires. Combien d'obligatoires on n'a pas fait en étant jeune ou bien en prenant les choses à la légère, hein? On les a mal accomplis. Et du coup, ces surrogatoires qu'on fait aujourd'hui, elles vont servir pour combler et compenser tout ce qu'on n'a pas fait ou bien mal fait. Donc c'est important. Est-ce qu'il y a des questions sur rawatib? Ou est-ce que c'est clair? Clair? طيب ثم انتقل الشيخ الفوزان إلى باب صلاة الضحى. Donc ensuite, il est passé à salat الضحى. Peut-être que vous êtes fatigué, vous voulez qu'on s'arrête là? Ça ne me dérange pas. Hein? Je sais que parler c'est facile, mais écouter c'est plus dur. Je sais très bien. Il n'y a aucun problème, hein, je prendrai pas mal. Hein, celui qui veut qu'on s'arrête pour qu'il reprenne des forces et qu'il se réveille, mais qu'est-ce que je me Wallah, il n'y a aucun problème. Une question? Imagine, on se réveille au Fajr, mais il reste très peu de temps. Est-ce qu'on a déjà fait obligatoire ou surrogatoire? Obligatoire d'abord. Et après la surrogatoire. Très bonne question. Oui, il faut, si on se réveille en retard et qu'il reste
quasiment rien avant le lever du soleil, il faut commencer par l'obligatoire. Et après, on fait la surérogatoire. L'obligatoire reste au-dessus, il reste prioritaire, il reste plus urgent que la surérogatoire. Et si l'heure est dépassée au soleil après. Dans ce cas-là, tu vas dans l'ordre normal. Ça n'est plus obligatoire parce que de toute façon, tu n'es quand même pas dans le temps. Et si pendant la prière, on a dépassé on n'a pas d'heure. Il faut faire en sorte d'accomplir au moins une raka'a avant que le temps sorte. Car le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka ar-rak'ata qabla al-ghurubi faqad adraka al-asra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est lui qui parvient à faire au moins une raka'a avant le coucher du soleil, alors on considère qu'il a pris l'asr dans le temps. Donc ce qui compte, c'est surtout d'avoir fait au moins une raka'a dans le temps. Donc si Shuruq il est à, je sais pas, 8h40, 8h27, et que tu parviens à faire au moins une raka'a avant 8h27, Inch'Allah, tu es dans le temps. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut volontairement prier à cette heure-là, hein. Mais ça peut arriver. Que ce soit l'école, le travail, le sommeil lourd, etc. parmi les causes. طيب باب الضحى صديق ça va ou quoi? C'est bien? Ton papa il va un peu mieux ou là? C'est fait Allah. Frère Jamal il est malade. Faites dua pour lui Inch'Allah. قال باب في صلاة الضحى قال اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. البخاري ومسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب ورواه أبو يعلى وابن الجعد وعبد الحميد وعبد ابن حميد. Donc Charles Fawzan Abdallah nous dit beaucoup d'ahadiths sont rapportés concernant Salat al-Duha. Un peu comme le witr en fait. Il y a beaucoup d'ahadiths qui parlent de cette salat surrogatoire. Comme par exemple, le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, d'après Abu Huraira. Abu Huraira dit mon ami bien-aimé est rapproché. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit mon ami bien-aimé est rapproché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a donné 3 recommandations. Et il m'a conseillé 3 trucs, 3 choses. Il m'a conseillé de jeûner au moins 3 jours par mois. Il m'a conseillé d'accomplir les 2 rak'at de Duha. Donc on sait déjà que le Duha peut s'accomplir à hauteur de 2 rak'at. Et il m'a conseillé de faire le witr avant de dormir. Il a conseillé ça. Sûrement parce qu'il le connaissait bien et du coup il savait que lui, c'était mieux qu'il prie le witr avant de dormir. Ça c'est rapporté chez le Bukhari Muslim. Donc les 3 conseils que le prophète sallallahu m'a donné à Abu Huraira, je les répète. Jeûner 3 jours par mois, les 2 rak'at de Duha et le witr avant de dormir. Et Abu Sa'id, qu'Allah l'agrée, rapporte, lui, c'est un compagnon aussi, Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des périodes où il faisait tous les jours salat al-duha au point où on s'est dit il va jamais la délaisser. Il va la prier tous les jours. Et parfois, il la délaissé. Plusieurs jours d'affilée au point où on se disait il va plus la faire. D'accord? Donc, il y avait des périodes où il la faisait et des périodes où il a délaissé. Contrairement à l'witr, n'est-ce pas? قال وأقل صلاة الضحى ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا وركعتي الضحى حديث يعني وركعتي الضحى ولحديث أنس قال من قعد في مصلاه يعني مكان الصلاة كما هذا مثلا مصلى حين ينصرف من الصبح يعني كي يكمل صلاة الصبح لما ينتهي
حتى يسبح ركعتي الضحى. هما كانوا يسموا التنفل صلوات السنة كانوا يسموهم تسبيح لأن فيهم تسبيح. قال حتى يسبحوا ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، ما يهدرش في الهدرة الخاوية اللغو. غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود والبيهقي. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le minimum de salat al-duha, c'est 2 rak'at. Si Cheikh nous dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire plus. Mais ce sera toujours un nombre pair, parce que l'impair, c'est que pour lui, c'est que pour la nuit, à la base. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la première preuve, c'est déjà le hadith d'Abu Huraira qu'on vient de citer. Parmi les 3 conseils, duha. 2 rak'at de duha, il a précisé. Et parmi les preuves, on a aussi la parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il a dit, et s'il a dit ça, c'est que, il le rapporte, les ulama disent, quand un compagnon parle d'un point dans l'aqidah, ou bien dans un point particulier qui concerne une manière d'adorer Allah, ça sous-entend automatiquement qu'il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit en arabe, lahu hukmun rafa', marfou' ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est pas possible qu'un compagnon, il invente de lui-même un point dans la croyance ou un point dans la manière de faire une adoration. Obligé, il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la croyance et l'adoration, tous deux sont limités et soumis au dalil, à la preuve. On ne peut pas adorer Allah sans preuve. Ici, Abu Sa'id al-Khudri, Anas ibn Malik anhu dit, celui qui prie, puis qui reste assis à son lieu de prière, et qui ne parle pas dans les futilités, qui ne parle pas de choses futiles, et qui glorifie Allah Azza wa Jal. Tout à l'heure, j'ai dit Nawafil, maintenant c'était plutôt Al-Azkar, j'ai un moment d'inattention. Et qui accomplit le dhikr, tasbih, jusqu'à accomplir les 2 rak'at de duha, alors celui-là se fera pardonner ses péchés quand bien même il serait aussi nombreux que l'écume de la mer. Vous savez c'est quoi l'écume de la mer? C'est la mousse blanche, ou encore, ouais c'est ça, c'est de la mousse. C'est la mousse ou les bulles blanches qu'on trouve sur les vagues ou bien en bord de mer. Quand les vagues elles frappent le bord de mer. Cette mousse, c'est l'écume. Et quand la mer est mouvementée, il y a beaucoup d'écume dans la mer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie, puis qui reste assis à sa place, jusqu'à, il parle du Fajr, hein? Qui prie le Fajr, reste assis à sa place, il ne parle pas dans les futilités, hein? Et qui reste là jusqu'à le temps de Duha, donc jusqu'à 15-20 minutes après Shuruq, puis qui prie Duha, alors lui il se fera pardonner ses péchés quand bien même il serait équivalent à l'écume de la mer. Rapporté par Abu Daoud al-Bayhaqi. وأكثرها 8 ركعات لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ومنهم البخاري ومسلم. الجماعة يعني الجميع، الصحيحين والسنن، هذا هم الجماعة. الصحيحين بخاري ومسلم فقط، السنن يعني 4 فقط، الجماعة قاع. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي الضحى 4 ركعات يزيد ما شاء الله، وهذا رواه مسلم. Il faut savoir aussi que Salat al-Duha, bien que son minimum soit de 2 rak'at, son maximum, lui, il peut aller jusqu'à 8 rak'at. Donc on peut faire 2, on peut faire 2 plus 2, on peut faire 2 plus 2 plus 2, et on peut faire 2 plus 2 plus 2 plus 2. De 2 à 8.
on sallam toutes les deux rak'at. Comme cela est rapporté par Anas ibn Malik et Abu Huraira, non. Comme cela est rapporté de Hani, qui fait partie des femmes des compagnons, radiyallahu anha. Elle a dit, l'année de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 8 rak'at pour Duha, rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et An-Nasa'i. Elle a dit, il a accompli 8 rak'at pour Duha. Et Aïcha, radiyallahu anha, quant à elle, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire 4 rak'at pour Duha et parfois plus. Mais le maximum rapporté, c'est 8. C'est 8. On voit que Hani, elle l'a vu aller jusqu'à 8. Tandis que Aïcha, elle l'a vu aller jusqu'à combien? Jusqu'à 4. Donc on sait que le maximum, c'est 4. Et que le minimum, c'est combien? Non, je me suis trompé. Le maximum, c'est 8. Et le minimum, c'est combien? 2. Anas et Abu Huraira rapportent 2. Aïcha, elle rapporte combien? 4. Et Hani, elle rapporte combien? 8. Donc le minimum qu'il a fait pour Duha, c'est 2. Le maximum qu'il a fait, c'est 8. Tout le monde a compris ça? قال الشيخ الفوزان ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد إلى قبيل الزوال يعني وقت قيام الشمس في كبد السماء والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني الجمال الصغيرة يأتي وقت قبيل الظهر لا تتحمل فيه حرارة الأرض يعني الأرض تولي تحرقها هم الجمال الصغار ما يتحملوش حرارة الأرض تحرقهم الأرض ما زال الجلد بتاعهم وكل شيء ما زال ما غلطش مليح وهذا الوقت هذا هو أفضل وقت للضحى هما كانوا يقولوا كان قال عليه الصلاة والسلام حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين هي صلاة الضحى صلاة الأوابين يعني التائبين صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الفصال هذه تاع الجمل كي يجي هذاك الوقت هذاك ما تقدرش تتحمل السخانة تاع الأرض رواه مسلم أي حين تحمى الرمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit le moment de Duha ou le temps de Duha commence dès que le soleil s'est levé d'une hauteur équivalente à l'œil nu à une lance. Une lance, ça fait plus ou moins 1 mètre, 1 mètre 50 de long. Plus ou moins, en fonction des lances de toute façon. Mais environ une moyenne d'1 mètre, 1 mètre 50. La différence entre la lance et la flèche, c'est quoi? Quoi la différence entre une lance et une flèche? Hein? La taille, mais quoi d'autre? L'utilisation. Comment on utilise une flèche? Avec un arc. On la lance avec un arc. Et comment on utilise une lance? Ben, on la lance tout simplement, c'est au lancer du bras. Bon, on n'est pas prêt, hein? On n'est pas prêt, hein? Inch'Allah. Bon, une flèche, ça se tire à l'arc. Et une lance, ça se tire au bras. Comment est-ce que Jahsh a tué Hamza radhiyallahu anhu dans la bataille de Uhud? Avec une lance. Il a lancé une lance et elle l'a touché ou elle l'a transpercé au niveau du plexus, ici, au niveau du diaphragme. Une lance. Et une lance, ça se lance à une distance qui est plus petite qu'une flèche. Que la flèche, elle est plus légère et on la lance avec un arc. Donc du coup, ben, on peut se permettre de tirer de plus loin. Mais une lance, quand même moins. Parce qu'il faut viser. Tout le monde a compris? Bon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Ad-Duha, son temps commence dès lors où le soleil s'est levé au-dessus de l'horizon d'une hauteur à l'œil nu
équivalente à une lance. Et ça, c'est plus ou moins 15 à 20 minutes. Après Shuruq. Parce qu'il est interdit de prier au moment de Shuruq aussi. J'ai oublié de vous dire. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, au moment pile de Shuruq et au moment pile du couchant du soleil, le soleil se trouve entre les cornes de Shaytan. Et c'est une ressemblance aux mouchriquines de prier à ce moment-là. C'est une ressemblance aux polythéistes idolâtres. Bon. Qui peut me dire à quel moment commence le temps de Duha? Quel moment commence le temps de Duha? Yama. Hein? 15 à 20 minutes. Mais c'était bon aussi, c'est le temps. Allez, Nash. Bon. Ensuite, le temps de Duha, attention, il a une fin aussi. Il se termine juste un peu avant Zawal. Zawal, c'est, je pense qu'on appelle en français le zénith. C'est quand le soleil se trouve pile au-dessus de nos têtes. C'est ça, c'est le zénith? Non. Ce temps-là, le zénith, c'est un temps où il est interdit de prier. C'est un temps où il est interdit de prier. J'ai oublié de le citer tout à l'heure. Et le temps de Dhahr, il commence pile au moment où le soleil penche vers l'ouest d'un cran. Bon, on va voir ça dans les temps des prières, mais allez, on va faire une petite illustration rapide. On a un tableau en plus, machallah. Tu peux me lancer un marqueur? Voilà, comme on fait. Celui-là, je crois qu'il va être indélébile. Hein. Ah non, c'est pas bon, il est permanent. Il faut... Si, il est permanent, il fait écrit. C'est dangereux, ça. Tu pourras plus jamais l'effacer. Donc, imaginons l'ikhwa qu'on a, on a un bâton qui est planté dans le sol. Ok? Le soleil se lève de l'ouest. Il monte et il se couche à l'ouest. On est d'accord jusque-là ou pas? Très bien. Ici, on a le zénith. Enfin, on a... non, Zawal. Sûr. Ouais. Donc là, on a Zawal. Quand le soleil va se lever à l'est, l'ombre de ce bâton, elle va se trouver où? Côté est ou côté ouest? Côté ouest. Très bien. Donc l'ombre, elle va se trouver là. La taille de cette ombre, à votre avis, est-ce qu'elle va être plus petite, égale ou plus grande que le bâton au moment du lever? Elle sera énorme. L'ombre. D'accord? Parce que le soleil, il est loin. Tout le monde connaît le principe de l'ombre. Comment ça marche à l'ombre? Je pense que depuis qu'on est né, là, on a compris comment fonctionne l'ombre. Et plus le soleil va monter dans le ciel, 2 minutes, hein. Plus le soleil va monter dans le ciel, à votre avis, plus, qu'est-ce qui va se passer? L'ombre va rétrécir, petit à petit. Elle va rétrécir, d'accord? Quand on va arriver ici, pile au-dessus, l'ombre, elle sera où? 0, pas d'ombre. Elle sera ici, en fait. Elle sera pile dessus, en fait. C'est qui a dit le bâton? C'est toi? Très bien. Elle sera pile sur le bâton. Donc on la verra pas par terre. Après, le soleil va décliner. Il va partir vers le coucher. Hein? Et plus il va baisser, plus le soleil va se diriger vers l'ouest, plus l'ombre côté est va réapparaître. Et elle va s'allonger. Plus le soleil descend, plus elle s'allonge. On est d'accord? Très bien. Quand le soleil est là, on ne prie pas. À ce moment-là, on ne prie pas. Dès que le soleil va descendre d'un cran vers l'ouest, et donc que l'ombre va réapparaître un tout petit peu côté est, c'est l'heure de Dhahr. C'est ça l'heure de Dhahr, en fait. On le verra, Inch'Allah, en détail la prochaine fois. Là, on est à l'heure de Dhahr. Et du coup, Dhuha,
On peut le faire à partir de là, on va dire 20 minutes après le lever du soleil. Tout ça, c'est le temps de Duha. Jusque là. Et du coup, au moment de Zawal, entre Zawal et Dhahr, on ne prie pas. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh al-Mumti', il a estimé plus ou moins le temps d'interdiction là à 5 minutes. Parce que l'air de rien, le soleil, il avance en fait. Hein. Il va vite. Même si on le voit pas à l'œil nu. Est-ce que tout le monde a compris ça? S'il y en a un qui n'a pas compris, il me le dit. Vous avez compris comment ça fonctionne? On commence à prier pour être sûr, 15 à 20 minutes après Shura. Et par contre, 5 minutes avant Dhahr, on ne prie plus. 5 minutes avant la vraie heure de Dhahr. Parce que des fois, on la fixe. Ici, par exemple, on la fixe à 13h, mais elle n'est pas vraiment pile à 13h. Et du coup, 5 minutes avant Dhahr, voilà, on ne prie plus. Donc, le Duha, il est jusqu'à ces 5 minutes-là avant Dhahr. C'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, Cheikh Al-Fawzan termine en disant non, il reste une dernière chose. Cheikh Al-Fawzan nous dit le meilleur moment pendant toute cette montée-là, le meilleur moment pour Duha, le meilleur moment pour Salat al-Duha, c'est le moment où, dans les pays chauds, le sol devient insupportable pour les petits des chameaux. Hein? Par exemple, Sahara, à partir de environ, à partir de 10-11 heures du matin, en été, par exemple, le sol il devient brûlant. Et les petits des chameaux, ils ont du mal à supporter le sol. Donc, disons que si on coupe le temps entre le levant et le zawal, c'est plus ou moins aux 3/4. Plus ou moins aux 3/4. Et comme ça, on aura fini Bab al-Duha. La semaine prochaine, Inch'Allah, on fera Sujud al-Tilawa, les règles de la prosternation de récitation. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك